très cher. Alors, donc en fait, ma copine, elle est avec son mec depuis maintenant 8 mois à peu près. Est-ce que je peux parler un poquito plus fort? Donc ta copine, elle est déjà avec, elle est avec son mec depuis 8 mois. C'est ça. Je vais la laisser parler. Non, mais en fait, parce que je conduis, je peux pas rester quelque chose. Ok. Donc elle a vécu depuis 8 mois. On va dire que tout se passe bien. L'homme lui convient, on va dire, assez bien au niveau du tempérament, tout roule. Tu vois? Ok. Le truc, c'est que ça fait 8 mois et il lui a toujours pas parlé de mariage. D'accord. Elle, lui a-t-elle parlé de mariage? Non. Bah alors pourquoi je capte pas? On fait pas de sous-entendu, ma chérie. Je capte pas, je fais des sous-entendus. Ouais, franchement, j'aime beaucoup le blanc. J'aime trop la chanson, tu sais, je connais pas, mais la chanson de Elf, Henia ou Henia. Si, qu'est-ce que tu racontes? Fais pas de sous-entendu, Mago. Ouais. Quand tu l'as rencontré, ma chérie, c'était quoi? C'était quoi le but de la rencontration? C'était quoi? En fait, lui, de base, je voulais pas se poser, de base. Et en fait, on va dire que moi, quand je lui ai parlé, en fait, son avis, il a un peu changé. Donc, du coup, il a voulu se poser, faire les choses, on va dire, enfin, je sais pas, en fait, il faut même pas dire faire les choses, parce qu'il n'y a pas de mariage, genre, en fait. Non, attends, pousse. C'est horrible. Il a voulu se poser, ma chérie, une chaise, un canapé. Je sais pas capté, parce qu'il a voulu se poser, ça veut dire que sortir avec quelqu'un. Là, on ne parle toujours pas de mariage. Donc tu te mets avec quelqu'un qui ne veut pas être en relation. Donc finalement, il kiffe, il se dit, allez, why not? Donc toujours. Ouais, c'est vrai, en vrai. Et là, il se pose avec la personne. Et jusque-là, ni toi, ni lui avaient parlé de sérieux et d'engagement. Et de mariage. Donc comme tu n'as pas utilisé ce terme, je peux pas venir l'attraper par le callback comme ça et lui dire, hey, mon gars, tu viens me marier quand? Parce que dès le début, Habiba, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu as vu, je vais m'arrêter. Freine Amel, je lui dis clairement, mon gars, écoute, moi, je cherche à me marier, j'ai envie de me marier. Est-ce que c'est dans ta DA, dans ton truc, dans ton mindset, dans ta clia, dans ce que tu veux, caca. Ouais, mais non, moi, il me faut du temps, nana. Ok, par exemple, quel temps? Oui, en fait, il me faut 6 ans, nana. Ce qui est normal, il a le droit de dire ce qu'il veut. Parce que pour le coup, dès le début, tu ne lui as rien dit. Dès le début, c'était quelqu'un qui ne voulait même pas être en relation. C'était un gars qui voulait même pas fréquenter. Il en avait rien à foutre, il était en mode one life. Donc peu importe la réponse qu'il va donner, on peut pas lui en vouloir. Comment? Il est encore comme ça, en fait, maintenant. S'il est encore comme ça, alors c'est ta copine le problème. S'il est encore comme ça, je suis désolée. Elle souhaite se marier, donc je peux pas venir me poser et me dire, mais comment ça se fait, ce mec-là, il me propose pas le mariage? Mais Mago, la première fois que tu l'as vu, c'était pas une des conditions de votre relation. Écoute, moi, Oulness, t'as vu, si tu veux qu'on fasse connaissance, moi, la finalité, c'est le mariage. Et je te parle pas dans 1 an, je te parle pas dans 10 ans. Je te parle, t'as vu, sur du court terme. Donc regarde, check et tout, et si ça passe, il va devoir y avoir engagement. Si ça passe pas, écoute, Laura, le pselem. Mais là, comme tu lui as pas dit, je peux pas venir le voir et lui rentrer dedans. Je peux pas venir le voir et dire, clochard que t'es, vieux mec, tu rigoles des filles des gens. Il t'a rien dit, t'as rien proposé, il t'a rien demandé. C'est toi, t'es parti. Comment? Mais maintenant, je fais quoi? Demain, parce que demain, je suis censée le voir maintenant. Pour aller où, ma chérie? Vous faites quoi quand vous voyez? Fin. Vous allez où? En fait, Ranel, en ce moment, j'ai pas de voiture, donc j'ai sa voiture, tu vois. Donc en gros, moi je dois aller au travail, tu vois. Donc en gros, si demain il me dit ouais, non, et tout, je fais quoi? Je rentre sa voiture. Les transports au Delmé Kashfia. Eh ben, il n'y a pas de transport, tu marches, Mago. Tu faisais comment avant lui? En fait, j'ai eu ma voiture, et en fait, la voiture là, j'en ai une dans 3 semaines. Mais pourquoi dans 3 semaines, ma chérie? Je vais louer, tu vas louer. Si t'as pas d'argent, tu marches. Et me dis pas que dans ta ville, il n'y a pas de transport. Peut-être que le transport ne ramène pas juste devant chez toi, mais il y a des transports. Donc ça veut dire, je reste avec un gars, il m'a dit, juste pour une voiture. Et la voiture, elle est même pas à mon nom. C'est quelle Lamborghini, ma chérie? C'est quel Range Rover? J'ai pas compris. C'est quel véhicule? Le jour où je suis arrivée, hop, wow. Location, Habiba, moindre problème, je me casse pas la tête, Anna. En fait, pour lui faire un électrochoc, voir si c'est vraiment quelqu'un de sérieux ou pas. Mais il n'y a pas d'électrochoc. Mais alors, en fait, vous n'avez pas capté, je pense. Que j'allais me marier, genre. Mais pourquoi tu veux faire croire qu'il va te tuer? Quelqu'un avait demandé ta main. Ouais.
Donc en fait, tu veux obliger une personne à prendre une décision, entre guillemets, précipitée, juste peut-être sans qu'il réfléchisse et tout ça, etc. Pourquoi faire? Pour te prendre toi, parce qu'il veut pas te laisser partir. Mais du coup, il le fera juste pour pas te laisser partir. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc Mais finalement... Demain, je lui parle, je dis ça. Mais non, aujourd'hui, écoute, à Oulness, moi, je souhaite me marier. J'entends que c'était peut-être pas ce que tu voulais au début, mais c'est ce que je veux. Donc, si ça n'est pas ce qu'on veut tous les deux, si c'est pas aussi ce que tu veux, donc nos chemins vont se séparer. J'entends, je comprends. Les filles, il faut arrêter de prendre les gars pour des cons parce que nous, on n'a pas été clairs. Ouais, Là, je peux pas venir le voir parce que nous, on n'a pas été clairs, parce que moi, je n'ai pas dit ce que je voulais à la base, parce que moi, j'ai pas dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, pour que le gars, il te dise ouais, j'accepte ou non, j'accepte pas. Là, le gars, tu savais ce qu'il était. Tu savais qu'il voulait pas. Tu savais que rien à foutre. Et on peut pas venir, ouais, vas-y, clochard, va, vieux mec. Ah non, non, non. Le mec, tu savais. Il t'a dit. T'as dit, moi, à la base, moi, je voulais même pas me poser même pas de meuf. Mais bon, vas-y, toi, t'es là et en plus, je kiffe et tout ça. Donc voilà. Donc pour le coup, non. Tu vois? Donc là, c'est simple. J'entends que tes envies ont changé. J'entends qu'il a beaucoup de choses que tu veux que le père de tes enfants ou ton futur mari ou peu importe, je sais pas, c'est lui que tu veux et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Donc je viens, je te dis les choses, tu vois. Je te dis les choses. Écoute, moi, Oulness, mes envies ont évolué. Je vois l'avenir avec toi et je veux m'engager avec toi. Et je veux qu'on aille plus loin ensemble. Mais je veux pas sur du long terme. Genre que tu prennes ta décision sur du long terme. Je veux que tu prennes ta décision sur du court terme. Qu'est-ce que ça veut dire du court terme? Bah, écoute, ça va faire 8 mois, mon gars, qu'on est ensemble. Je fais quoi? Est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Tu vois? S'il te dit, moi, tu savais, j'entends très bien. T'as vu, malgré les sentiments, malgré ce que tu veux, malgré ce qu'il y a, bah, je vais devoir te dire salam. Et c'est pas contre toi, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas parce que je veux quelqu'un d'autre, c'est toi que je veux, mais étant donné qu'on ne veut pas la même chose, eh bien, je ne peux pas. Je vais pas rester dans ça. Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le début? Bah, peut-être que c'était pas ce que je voulais, je pensais peut-être que ça allait changer, je pensais peut-être que ça allait faire un déclic, mais il faut être honnête. T'as vu, je viens, je te dis les choses, et fin de l'histoire. Et si c'est une voiture en plus qu'il a, je la lui loue la voiture. Je lui dis, tiens, Khoya, t'as vu, tu sais quoi? Moi, je te la loue. Dans 3 semaines, je te ramène la voiture avec Flo. C'est que parle même plus avec moi, ton argent, virement. C'est LM. Et même, je lui dis, tiens, tes clés, elles sont là, la voiture est nettoyée. Tonton, je vais aller m'en louer une. Fin de l'histoire. Tout ça pourquoi? Pour pas payer. Je paye retirer la ramri. Je paye ma tranquillité. C'est quoi? Je t'ai dit, c'est une voiture que tu peux pas te payer? Ah, c'est vrai, en vrai. Donc voilà. Donc là, pour le coup... En fait, là, les commentaires, ils demandent de quel âge. Moi, j'ai 28 ans et lui, il a 32. Mais ma chérie, même s'il a 72 ans, au début, tu ne lui as pas dit, on se met ensemble pour le mariage. Donc, je viens pas l'attraper et lui dire, ouais, mon gars, comment ça se fait? T'as 32 ans, mon gars. Non, 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 non. Et tu sais, moi, demain, tu viens, tu me dis, je vais me marier. Donc, du coup, je te dis, Mbork alek habiba. Genre, je suis un mec. Et demain, tu viens, tu penses me tordre le bras, Willy Edrei, en me disant, oui, si tu viens pas, ma fille vient me marier, franchement, qu'Allah te facilite. D'ailleurs, c'est peut-être, je suis pas, alors celui qu'il te faut, c'est Mektoub. Alors, si c'est pas moi, c'est que c'est Mektoub. Allah. Ouais, c'est vrai. On fait quoi après à cette réponse? Rien comme ça, c'est propre. Ah ben, moi, je viens, je te dis, mes envies ont changé. Je pensais que ça allait peut-être évoluer de ton côté. Je pensais que c'était ce qu'on voulait. Je pensais peut-être que avec le temps, ça allait être ce que tu souhaites. Mais je veux pas t'imposer une décision précipitée. Les filles, soyez des girls, vraiment des femmes. Donc ça veut dire aujourd'hui, t'as vu, je vais pas t'imposer les choses. Et je n'ai pas envie de t'imposer les choses. Mais si c'est pas ce que tu souhaites, alors je pourrais pas rester avec toi. Pourquoi alors? Non, écoute, mes envies ont évolué. Par exemple, là, regarde, lui, il a 32 ans, tu vois. Et moi, je connais un peu son train de vie, etc., etc. Franchement, il a un bon travail. En fait, moi, je voulais que... Par exemple, ça fait 8 mois, tu vois. En 8 mois, un homme, il sait déjà ce qu'il veut faire avec toi, tu vois. Alors, je t'explique. En 8 mois, un homme... Non. Non. Même, hein? Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. En 8 mois, un homme, il sait lorsqu'il a envie. Lorsque cet homme-là ne souhaite pas l'engagement à la base, il ne cherche absolument rien et il ne veut absolument rien. Pourquoi vouloir créer une envie chez un gars qui lui-même, à la base, il veut pas se poser, il veut pas se marier, il vous l'a dit. Pourquoi vouloir l'obliger? C'est pas comme si le mec, il est venu te chercher en te disant, voilà, moi, il t'a promis des choses et que finalement, ça avance. Dès le début, il ne voulait pas.
Dès le début, mais riche. Ouais. Ma chérie, au 3e date, un homme, il sait ce qu'il veut avec toi. La première fois, ma chérie, on sait pas trop. T'as vu, on se découvre, on sait pas si on va se revoir ou pas. Voilà, tu vois, on est un petit peu... Voilà. 2e fois, habibti, on mange un peu au resto. Non, non, t'es en mode, ouais, cancan, ma cancan. Non, mais en fait, c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme si. Et tout, tu manges encore des salades. Tu veux pas taper un burger. Tu veux pas taper, tu vois, vraiment dans la pièce de 350 grammes. Tu veux pas encore taper dedans. Le troisième des tahbet, tu sais si tu veux le revoir ou là si tu veux pas le revoir ou là si tu veux pas... Ou là tu veux pas soit tu veux le père de tes enfants soit une nuit. Vous savez très très bien. Ouais, c'est vrai. Vous savez très très bien dès le début. Amin soul bakl kelb. Donc je te disais ma chérie dans le plus grand des cas, mais je ne peux imposer le mariage à un homme qui à la base ne souhaitait même pas une relation. Ouais, Et toi tu as accepté cette situation. Toi, tu as dit oui. C'est pas comme si tu l'as dit attends. Ok, d'accord. Peut-être que tu sais pas ce que tu veux, mais moi, je sais ce que je veux. Donc, à un moment donné, je vais me réveiller et si jamais tes sentiments ne sont pas à la hauteur des miens, je vais devoir partir. Tu as pris cette décision seule. C'est une décision unilatérale. Donc toi, tu as fait ton plan dans ta tête. Et là, tu arrives et je te dis, ouais, ça va le faire. Ouais, nanana. Et il va tomber dans mon truc, il va me kiffer, on va s'aimer, nanana. Mais là, c'est pas parce qu'il t'aime, c'est pas parce qu'il kiffe, c'est pas parce qu'il paye pour toi ou il donne des trucs ou ruine ça, etc. que ce gars-là, parce qu'il a 32 ans, parce qu'il a la situation pour se marier, qu'il doit te marier. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis, il doit te marier s'il te fréquente dans l'objectif de te marier. Mais là, il n'y a pas de... Totalement, par contre. Ouais, totalement. Tu vois, là, moi, je te dis, hey, travail qu'il est, il a un taf, il a tout ce qu'il faut, il te marie, là. Qu'est-ce qu'il y a, il te sort. Et là, tu savais. Mais t'as dit. Là, c'est compliqué d'attraper le gars et de le mêler. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu savais. Tu peux pas, on peut pas venir lui dire clochard. Le gars, il a été... C'était limpide. Donc, sois honnête, toi aussi. Sois une femme. Comment ça? Je le prends, tu vois, je le prends et je discute avec lui. Je discute avec lui, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et bref, cut. Je te laisse le temps de réfléchir. Réfléchis peut-être un. Et si c'est ce qu'il faut et c'est ce que tu veux, bah écoute, moi je suis là et si c'est pas ça, bah écoute, bon courage à toi et salam alaikum. Et là, il faudra que tu te fasses violence, tu cut. En fait, il y a juste une seule fois, il m'a fait un sous-entendu. Parce qu'en fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, ma mère, en gros, elle a 74 ans et tout. Et il m'a dit, en gros, je pense pas que je vais tarder à me marier. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Mais il a jamais dit que c'était avec toi. On n'est pas... on n'en a pas reparlé. Encore une fois, ma chérie, il n'a jamais dit... Il faut pas qu'on tarde à se marier. Je ne vais pas tarder à me marier. Ouais. C'est ça, c'est vrai, en vrai. En fait, je le répète encore avec toi, comme on l'a fait pour les appels précédents, on n'entend que ce qu'on veut entendre, ou des fois les gens nous disent les choses, mais nous on s'arrête pas à ça. Qui te dit que tu es la femme avec qui il veut faire sa vie? Qui te dit que tu as les critères de la femme avec qui il veut faire sa vie? Peut-être que tu es juste la femme d'une nuit, ou peut-être que tu es juste le kiff ou celle qui va aimer, mais qui ne pourra pas marier. C'est vrai, hein. On fait comment? Tu sais, il a pas dit, ouais, il faudra pas qu'on tarde. Il faudra pas que je tarde. Ouais, c'est vrai. Nuance. Ouais, il a parlé pour lui, c'est clair. Ça. Nuance. Ouais. Tu sais, il a parlé pour lui. Il a dit, moi, je vais pas tarder à marier. Ok, d'accord. Mais là, pour le coup... Parce que tu sais, lorsque j'englobe la personne avec moi, elle rentre dans l'équation et donc c'est elle et moi. C'est nous deux. Tu vois? Mais là, je parle que pour moi. Que ce soit toi ou une autre, en fait, en vrai. Finalement, il va se marier. Et tu sais, bizarrement, t'as des gars comme ça, ils peuvent taper des 5 ans, des 6 ans avec une meuf, des 10 ans même, et juste après, il rencontre une fille 3 semaines plus tard, il est marié, 6 mois plus tard, elle est déjà enceinte, 1 an, ils ont des gamins, ruina, bambino, tu vois, donc c'est... Des fois, tu sais, ça peut être un déclic. Le gars, quand il a le déclic, il a le déclic. Quand il a le déclic, il te dit là, merci, Kazarti. Tu vois, mais s'il veut pas, bah, ça sert à rien, là, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc réfléchis, sois honnête avec lui. Ouais, tu vois.
Voilà, Ouais. sois honnête avec lui et l'honnêteté paye toujours. Que ce soit avec lui ou avec un autre, ça paiera. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà les filles. Merci, c'est gentil. Et avec plaisir, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Oui, il faut être honnête. Faut être honnête, faut être sérieux et fin. Faut pas... C'est tout, je te dis les choses. Ah et là, on peut pas l'attraper, on peut pas le traiter par le callback. Supprimer, bloquer. Allô? Allô, Salam alaikum. alaikum salam. Bonsoir, que puis-je pour toi, très cher? Écoute, j'ai juste une petite question pour toi. Écoute, hier, t'as fait un live le soir. Non, j'ai pas fait de live hier le soir, tu mens. C'est vrai, je sais pas, en fait, je suis tombée sur un TikTok à toi. Et même avant-hier, j'ai pas fait de live, donc ça va être compliqué. Mais dis-nous tout. En fait, il y a une fille qui a partagé qu'il y a un mec qui voulait se marier avec elle. Le problème, c'est que ce mec, il correspond totalement à mon mec. Qui Ma chérie, une description, s'il n'y a pas plus. Non, j'ai pas plus. Désolée. Bah, désolée, comment est-ce que... Là, par exemple, elle aussi, elle a dit un gars qui a passé une voiture et qui a une bonne situation. Donc, du coup, toute celle qui a un gars qui a plusieurs voitures, qui a une bonne situation, elle va dire c'est lui. Qu'est-ce qui a dit que c'était ton mec? Pas de fête, faire la hijra. Et du coup, ma chérie, c'est la moitié des gars là qui veulent pas dépenser un euro. Ouais, t'as raison. Mais je sais pas, ça ressemble trop à mon mec, oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que... Tu sais même pas de quelle ville elle est? Justement, mais en fait, elle a dit qu'elle était tunisienne et lui algérienne, parce que mon mec aussi est algérien, c'est pour ça. Et donc? Ben, j'ai pensé à lui. Ça veut dire que tous les Algériens, il n'y en a qu'un seul qui est dans toute l'Algérie. Et tous les Algériens du globe, on the world, il n'y en a qu'un seul qui veut faire la hijra. T'as raison, désolée de te... Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est toi, tu t'es mis du wes-wes, mchiti, derti, le derri, la folie. Exactement, désolée. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Dors bien, habibati. Elle est comme elle est tranquille, dors. Elle a aucune information. Elle a juste une origine et il veut faire la hijra. Fin. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de description, elle n'a pas de ville, elle n'a pas de situation. Wallo. Rivette a dit, il ressemble à mon gars. Il ressemble à mon gars. Ah oui. Allô? Allô? Oui, ça va, ça va? Oui, ça va, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, bah déjà, je suis choquée que tu me répondes parce que ça fait une semaine que j'essaye. Ah ouais, quand même. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. En fait, bah déjà, je m'appelle Leïla. Non, donne pas d'informations. Ah, ok, d'accord. T'as pas besoin de nous donner ton nom. Il manquerait plus qu'elle donne son adresse, elle dit. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Pas de problème. En fait, si tu veux, je suis mariée depuis maintenant presque 2 ans. D'accord. Faut savoir que moi, je me suis mariée, c'est un mariage d'amour à 100%, dans le sens où on se connaît depuis 10 ans presque maintenant. Nos familles se connaissent depuis avant. Donc, mes parents, on va dire, connaissaient ses parents avant qu'on naisse, pour te dire. On a grandi dans le même entourage. Ils voyaient toujours que par moi, etc. Et moi, on va dire, arrivé à un certain stade de notre vie, quand j'avais 17-18 et lui la même chose, on n'était plus alignés. C'est-à-dire que lui, c'était une personne un peu mec de la rue, etc. etc. Moi, j'étais un peu la fille études, etc. Donc, c'était plus pareil. Je suis partie faire mes études, on s'est quitté de vue, etc. Et du coup, ça a rematché quand, là, du coup, il y a presque 3 ans, il est revenu me parler et ça a abouti sur un mariage. Okay. Donc, jusqu'à là, tout allait très bien, nickel. Il a fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il m'a parlé pendant 3 mois, il a demandé ma main. 6 mois après, il y avait un mariage. Il faut savoir qu'on est également genre des rifs, de son côté et de mon côté, donc il n'y a pas de jutarde, etc. Moi, mon père, il n'allait pas attendre 1 an de fiançailles. Si tu me fiances pas, tu me maries dans l'année, quoi. Ok. Et bref, donc là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a 4 jours, j'ai vu, en fait, des appels d'un numéro que je ne connaissais pas. En fait, si tu veux, là, ça faisait depuis plusieurs mois qu'il ne voulait pas me donner son code de téléphone. Donc, je me demandais pourquoi, mais sans trop me demander pourquoi, parce que j'ai confiance en lui à 100%. Et il me disait, oui... Si tu avais confiance en lui à 100%, pourquoi est-ce que ça t'a posé problème? Pourquoi vouloir le code de téléphone?
Bah, parce qu'en fait, je partais du principe où si t'es marié, bah, j'ai ton code et t'as mon code. Dans le sens où si je veux regarder, je sais pas moi, tes photos ou appeler quelqu'un dessus ou toi pareil, etc. Bah oui, mais t'as dit j'ai confiance à 100%. Oui. T'avais pas confiance à 100% du coup. On garde toujours le 1% de méfiance, même si... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, c'était pas de la méfiance par rapport aux femmes, mais c'était juste parce que je suis assez curieuse et puis je me dis qu'on est sous le même toit et que ton téléphone, c'est comme le mien, quoi. Ok, d'accord, mais bon, vas-y. Donc du coup, ma chérie. Et du coup, il a jamais voulu. Et il me disait que c'était parce qu'il me préparait une soi-disant surprise. Les mois y passent et c'est toujours pareil. Donc, à part si tu veux me préparer un voyage aux Maldives ou je ne sais où, voilà quoi. Et je sais que c'était pas le cas parce que niveau financier, il a pas encore les moyens de m'offrir ce voyage-là. Donc, je me disais, bah, qu'est-ce que ça va être en fait? Genre, pendant des mois et des mois, tu prépares quoi? Et du coup, bah, j'ai vu sur son téléphone qu'il y avait des appels avec une fille. C'est une surprise. Donc, comment? C'est une surprise. Surprise. Bah, pour moi, je suis tombée de 40 000 étages. Vraiment, genre. Et du coup, j'ai pris le numéro de la fille. Mais avant de prendre le numéro, de l'appeler et de faire n'importe quoi, moi, c'est pas mon style. Je demande déjà à lui, parce qu'en vrai, la personne en qui j'ai des comptes, enfin, qui a des comptes à me rendre, c'est pas elle, c'est lui. Donc, j'ai forcé, je lui ai dit, ouais, c'est qui, etc. Il a pas voulu me dire. Il m'a dit, ouais, c'est un pote qui a appelé sur ce numéro, etc. C'est une fille qui l'appelle, mais c'est pas pour moi. Donc, mais toi, au lieu d'appeler la fille et de lui poser la question et de ressortir comme si de rien n'était, donc tu lui poses d'abord la question. Donc, vas-y, ok. Je pense que j'ai pas été assez lucide, on va dire, à ce moment-là. Ok. Et donc, il m'a dit ça. Et sauf que moi, j'ai été pas plus maligne sur le coup. J'avais déjà pris le numéro de la fille. Et à ce moment-là, il était sous la douche. Donc, il pouvait pas l'appeler ou autre. Donc, je l'ai appelée. Elle m'a répondu direct. Elle me dit c'est qui, etc. Je lui dis, bah écoute, je t'ai trouvé dessus. Enfin bon, il m'en a parlé. Elle m'a un peu expliqué la nature de leur soi-disant relation. Alors, c'était quoi, ma chérie, la nature de leur soi-disant relation? Alors, en fait, si tu veux, il avait une application. Je sais plus c'est quoi le nom de l'application. C'est où tu peux faire des appels avec des personnes de plusieurs pays. Et c'est soi-disant pour apprendre des langues. Et donc, il était inscrit sur cette application. Et elle m'a dit qu'ils se sont parlé sur cette application. Hasard? Que lui, c'était pour... Comment? Hasard? Je sais plus c'est quoi le nom. Et c'était pour peaufiner, lui, son arabe littéraire. Oh, subhanallah. Ouais, t'as vu? Et il peaufine qu'avec une femme, il peaufine pas avec les hommes. Exactement, sachant qu'il va à la mosquée. Bah, peaufine à la mosquée, mon gars. C'est même lui qui... Duolingo? Non, mais dis-toi, en retour, je sais plus c'est quoi le nom, mais en retour de ses cours d'arabe qu'il fait à la mosquée, il vient à la maison pour me faire à moi des cours. Et du coup, il voulait peaufiner quoi, le professeur? Comment? Il voulait peaufiner quoi, le professeur d'arabe? C'est qu'il a un certain niveau, en fait. Je vais pas mentir, mais Inch'Allah, il a un niveau beaucoup plus élevé que le mien dans l'arabe. Et c'est lui qui, quand le soir il rentre, bah, il me fait des cours. Donc, tu veux peaufiner quoi, en fait? D'accord. Et anyway, ensuite? C'était pour peaufiner son anglais. Parce que lui, par contre, niveau anglais, il gère très très bien. Donc, apparemment, pour ça. Et je lui dis, ok, donc ça fait combien de temps? Ben, en fait, ça faisait depuis presque un an que du coup, il avait cette application. Et via cette application-là, ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Et entre-temps, du coup, il y a eu des appels et des appels et des appels et des appels. Des entrants, des sortants, des manquants, tout ce que tu veux. Et ben, moi, du coup, peut-être que j'ai une réaction de gamine ou je ne sais quoi. J'ai pris mes affaires. Et je suis partie. Ok. Je suis partie, j'ai tourné, je savais pas quoi faire, j'étais en pleurs, je savais pas comment réagir, comment faire face à ça, comment lui demander, etc. Et au final, bah, j'ai pris la décision de partir chez mes parents sur un coup de tête. Il était 20h, je me suis dit ça peut passer dans le sens où je leur dis ouais, je vais passer la soirée avec vous, je dors chez vous, parce que ça m'arrive. Et depuis, je suis pas rentrée. Et je sais pas quoi faire. Mais lui, du coup, tu lui as parlé? On a eu une explication au téléphone. D'accord. Et qu'a-t-il dit? Bah, dans son explication, en fait, déjà, il est très passif, très nonchalant. Donc, il me disait en mode, tu crois que j'ai fait ça par plaisir? Moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc, il admet la tromperie. Comment? Donc, il admet la tromperie. Bah, s'il me dit ça, c'est que oui. Oui, il l'admet. Ah non, il y a une différence. A-t-il admis la tromperie, oui ou non? Pour lui, il admet lui avoir parlé. Après, pour lui, c'est pas une tromperie, mais pour moi, c'en est une. Alors,
Il a admis lui avoir parlé comment? Il admet lui avoir parlé par téléphone. Donc, lui, il dit pas pour les langues. Voilà, pas pour les langues. D'accord. Et mais du coup, pour moi, même si t'es marié et que tu parles pour les langues, enfin, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Mais là, le mensonge que tu m'as sorti, donc tu m'as menti. C'est ça. En plus de me tromper. C'est ça. Du coup, je me sens trahie à 100%. Et en fait, je sais pas quoi faire. Et si j'ai pris la décision de t'appeler, c'est que je veux ni en parler à ma famille, ni à mes copines, ni à personne. Parce que je sais pas en fait. Je sais pas si j'ai réagi à chaud. Je sais pas en fait, je suis dans le flou. T'as déjà réagi, ma chérie. T'as pris tes clics et tes claques. Mais là, ça fait un moment. Déjà, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait plus de 72 heures. Tes parents, ils t'ont pas dit Qaoudil Darko. Mais bon, passons. Anyway. Ils me l'ont déjà dit. Ma mère m'a posé des questions. D'accord. Sache une chose, ma chérie. Il se cachera mieux. Donc, ouais. Est-ce que t'es prête à rentrer et à ne plus sortir cette histoire si tu pardonnes? Le problème, c'est que, en fait, je me pose cette question et justement, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, en fait, même si sur le coup, je te pardonne, ça restera toujours en moi. Ouais, du coup? Et moi, un mariage dans le sens où je reste avec lui alors que je sais qu'il a fait ça, c'est pas quelque chose qui me correspond de base. Mais d'un côté, je reviens à la raison et je me dis, t'es mariée, t'es pas que en couple. Ma chérie. Après, j'ai pas d'enfant. Je répète encore une fois. Es-tu prête à te mettre avec cette personne sans lui ressortir? Non, ça non. Si je me remets avec lui, je sais qu'il y aura quelques pics par-ci par-là. D'accord, donc les pics par-ci par-là, tu sais très bien que lorsqu'il va y avoir les pics, ça fonctionnera pas. C'est vrai. Tu le sais. Donc du coup, on fait quoi? Justement, franchement, je suis complètement perdue. Et le problème, c'est qu'il me donne même pas envie d'y croire, en fait, parce que dans ces paroles qu'il a, c'est du n'importe quoi. Il s'excuse, mais à demi-mot, et il est passif. Pour lui, c'est pas une vraie connerie qu'il a faite. Pour lui, c'est juste une erreur, et puis il faut oublier et passer à autre chose, quoi. Ah, faut Alors oublier, que pour moi, d'accord. non, c'est pas du tout le cas. Et toi, si jamais tu fais cette erreur, qu'est-ce qui se passe? Il me prend mes clics et mes claques. Il me dégage chez mon père. C'est ce qu'il t'a dit? Il me l'a pas dit, mais je sais qu'il ferait ça. Bah alors. Je sais très bien, pertinemment, vraiment, je le sais à 100%. Il n'y a pas de doute sur ça, il ferait cette chose-là. Donc du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas, en fait, je me suis tellement investie dans ce mariage, dans cette relation que je me dis, il a tout gâché, quoi. Il a tout gâché. Je pense que lorsque tu vas le dire à ta famille, tes parents, etc., ils te diront, ouais, c'est bon. C'est ça. Exactement. Moi, je te le dis, si tu n'es pas prête à oublier, tu n'es pas prête à passer à autre chose, ton mariage va être compliqué. C'est ce que je me dis. Et je vais pas te dire c'est rien parce que si te dire c'est rien, c'est minimiser son acte. Son acte, il n'y a pas à le minimiser. Il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Et voilà. Mais sache une chose. Aujourd'hui, il cachera mieux la prochaine fois. Parce que justement, il est arrivé, il est pas venu, il a pas cherché à demander pardon, il a pas cherché à te dire vas-y, smahli, c'est bon, tout ça, etc. Il est parvenu avec cadeau ruina, il t'a dit en gros, tu dois accepter, fin de l'histoire. Donc pourquoi? Non. Et en fait, quand je lui ai dit, dis-moi pourquoi t'as fait ça, il m'a ressorti des vieilles histoires de quand je n'étais pas mariée. C'est pas des grosses histoires, c'était une personne avec qui normalement je devais me marier. Et c'est juste qu'il a vu une ou deux captures d'écran que j'avais oublié de supprimer et qui dataient de 2020. Et donc il m'a dit que c'est à cause de ça. Ah, ça ma chérie, la prochaine fois qu'il va aller, et clairement, il va aller être sur une meuf, il va monter sur elle, il va te dire c'est à cause de ça. Ah, c'est ça. Non, je te dis clairement. En fait, il admet même pas. Ouais, mais par ta faute. Et je lui ai dit que, ok, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Et il me dit, cet hiver, on a passé des moments durs. Et du coup, ça m'a forcément poussée à faire certaines choses que je voulais pas faire. Et ces soi-disant moments durs, il faut savoir que les seules raisons de nos embrouilles, c'était plus de son côté de ses manquements, on va dire, d'homme marié. Parce qu'on va dire qu'un homme marié a quand même une certaine responsabilité. Et ces responsabilités, à ce moment-là, il les remplissait pas à 100%.
Ma chérie, moi, c'est très simple. T'as vu cette histoire de ouais, c'est parce que tu n'as pas truqué ton rôle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Salam alaikum. Ouais. Salam alaikum. Moi, t'as vu, tu manipules pas. Mais encore une fois, ma chérie, faire ça, la istikhara, et tu ne vas jamais oublier, et tu finiras par divorcer avec un gosse. Ou tu vivras malheureuse. C'est ça. Et je sais que, voilà, c'est pas à prendre en compte, etc. Mais on va dire... Moi, je te dirais, ma chérie, t'as un frère, ta famille sont de ton côté. Ils seront de mon côté, dans tous les cas. Alors explique le souci. etc. Explique le souci à ta mère. Même s'ils me disent de se parler, etc., je sais qu'au final, ils seront quand même de mon côté. J'ai pas une famille qui est très très fermée sur tout ça, mais quand même, chez nous, il n'y a jamais eu de divorce, mais je sais que, voilà, ils seront quand même là pour me soutenir, mais enfin, c'est compliqué, en fait, vu que c'est une personne que j'ai aimée comme j'ai jamais aimée, je sais pas. Une personne que t'as aimée comme t'as jamais aimée. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que ça a été enfin, je sais pas, en fait, genre, j'idéalise trop la relation peut-être qu'on a, mais je me dis jamais je retrouverai la même chose. Mais si jamais tu retrouveras la même chose, pourquoi ne pas passer à côté? Pourquoi ne pas rester? Parce que là, comme je te dis, tu vois, là aujourd'hui, vous êtes parti dans un délire où peu importe ce qu'il va faire, il te ressortira ton... Ouais, mais toi, en fait, t'avais gardé une capture d'écran avant notre mariage. Tu te rends compte de la dinguerie? Il t'a dit, tu as gardé une capture d'écran avant notre mariage. Ouais. Et toi, tu arrives, tu me dis, ouais, mais il a fait ça parce que... Tu trouves ça normal? Tu trouves ça logique, Ntia? Non, du tout. C'est illogique. Donc là, t'es mariée, sous prétexte qu'il y a des moments difficiles, sous prétexte que c'est un peu compliqué, toi et moi. Tu viens, tu fais ça? Ouais. Après, franchement, c'était pas compliqué au bord du divorce. Hein. C'était des conflits de couple, quoi. Mais comme je dis, ça a vraiment été de son côté. Je dis pas que je suis la Parle-en à ta famille, ma chérie. Parle-en à ta famille. Parle-en avec les tiens. Regarde. Et خير. Ouais. Je te dis, هادشي راه ما فيه ما يعجب. C'est ça. Je suis d'accord. Donc voilà, donc bon courage à toi, ma chérie, mais et puis prends soin de toi. Fais attention à toi. Merci pour Je t'en prie, Zine Salem. Salam alaikum. Sa famille lui diront de rester. Sa famille lui diront de rester. Moi, pour ma part, c'est un homme qui n'assume pas sa merde et qui il prend même pas la peine de demander pardon. Il justifie son acte de merde, de kilb, en fait, clairement. Parce que situation inverse, mais salat geneza. Salat geneza. Fort. Il avait dit, mais c'est parce qu'avant le mariage, t'avais parlé avec des meufs. Mais inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Miskina alayha. Allah. C'est... Ah, oh, sans pitié. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Salem. Ça va? Ça va ou pas? Alhamdoulilah, très cher. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? En fait, je t'appelle parce que, en gros, je suis mariée depuis 1 an. Sauf que j'ai du mal à savoir si c'est moi qui suis folle, psychopathe, ou si c'est lui qui abuse. D'accord. T'as quel âge? 18 ans. T'es mariée depuis 1 an? Oui. De quel 1 an, ma chérie? Depuis 1 an. Oui, t'es mariée de quel 1 an? Et depuis 1 an, quoi. D'accord. De quel 1 an? Vous êtes mariée où, ma chérie? Vous êtes mariée où? Ben, on s'est mariés, quoi. D'accord. Vous avez fait quoi? La mairie de Dra ou quoi? Tu fais quoi? Non, pas la mairie, mais... Pourquoi pas la mairie? Je capte pas. Parce que du coup, on n'a pas eu le temps de le faire, parce que... Pourquoi vous n'avez pas eu le temps de le faire, ma chérie? On n'était pas encore mariés. Mais qui a autorisé ce mariage? Vos familles? Oui. Ah, d'accord. Mais... Du coup? Mais... Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui suis folle. Ou si Quel est le problème? C'est que, en gros, quand il sort ou quoi,
Et je lui envoie des messages, je sais pas, toutes les heures. Des fois, genre, ça va le Mais saouler. pourquoi, ma chérie, tu lui envoies des messages toutes les heures, j'ai pas capté, il pointe? Pointe à la pointeuse? Enfin, j'ai pas compris pourquoi tu lui envoies des messages toutes les heures. T'envoies un message quand il arrive, un message quand il part, ça j'entends. Mais pourquoi toutes les heures, j'ai pas compris pour qu'il fasse quoi? Pour savoir s'il a encore envie, s'il respire, si son pacemaker fonctionne toujours, j'ai pas compris. Mais parce que j'ai trop peur qu'il lui arrive un truc. Bah, si t'as peur qu'il lui arrive un truc, ma chérie, tu l'enfermes dans une cage et fin de l'histoire. T'as cru que c'était un œuf? Calimero, j'ai pas compris. Ben, mais je suis rassurée de savoir qu'il va bien, quoi. Bah, t'es rassurée que de savoir qu'il est arrivé à un point A et qu'il repart vers le point B. Donc, fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gars, il a la maladie des os de verre? Il tombe, il se casse? Non, mais bon. Bah alors? T'as pas de taf, t'as rien à faire, t'as pas d'école, t'as pas de ménage, rien à faire. Tiens, Si, j'ai le ménage que je dois faire, sauf que s'il sort souvent, c'est plus vers le soir. Bah, vers le soir, tu te mets devant ta série et tu dors. Si vous acceptez le fait que chacun sorte ou enfin lui, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait des go fast, le gars? Non, pas du tout. Bah, je sais pas, tu me dis, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Bah, avec ses copains, donc ses copains, ils sont bizarres. Oui, mais ses copains, j'ai pas confiance en eux, quoi. Bah, si t'as pas confiance en ses copains, bah, s'il traîne avec eux, il faut pas avoir confiance en ton mari, alors. Bah, puisqu'en soi, je sais qu'il fait pas la même chose qu'eux. Mais... Bah, pourquoi il ferait pas la même chose qu'eux? Pourtant, c'est ses copains. Bah, non. Que celui qui fréquente un peu plus de 40 jours devient un des leurs. Ouais. Donc, mais je capte pas, ton mari rentre toujours, il y a pas de problème, t'as pas trouvé sur son téléphone, il l'a rien fait. Non, mais je sais que avant il a déjà fait, même si à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus rien. Je sais qu'il l'a déjà fait une fois. Bah, il l'a déjà fait une fois, mais là il y a plus rien, t'as dit. Oui. Donc du coup, tu veux quoi? Mais du coup, il y a toujours le doute. Bah, si y a le doute, ma chérie, rentre chez tes parents. Parce que tu penses qu'en me fliquant toutes les heures, je vais pas pouvoir te tromper? Tu penses que parce que tu m'appelles, tu m'envoies un message, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai à faire? Si. Tu penses qu'en ayant ma loc, en me demandant une photo, je vais rien pouvoir faire? Oui. Ah là, petit. Donc tu fais quoi? Tu t'es pas à l'école? Non. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que, en gros, jusqu'à l'année dernière, j'y étais encore. Sauf que j'ai su dès le début de l'année que ça ne servait à rien, je n'aurais pas mon bac, que je redoublerais. Mais pourquoi, ma chérie? Je préfère arrêter. Parce qu'en gros, ils n'ont pas voulu me donner des papiers de validation de stage. Non. On peut trouver une solution. Je n'arrête pas l'école juste parce que j'ai pas de papier de validation de stage. Mais ils ne voulaient pas me donner la feuille. Et même quand ma mère elle a appelé et tout, ils disaient que non, c'était trop tard. Et comment ça, ta mère, elle s'est pas déplacée, ma chérie, pour aller taper un scandale? Et puisqu'elle s'en fout un peu. Donc, elle accepte que tu ailles jouer à la dinette en te mariant, mais elle va pas avec toi à l'école récupérer ton papier de stage? Non. D'accord. Du coup, ma chérie, j'ai pas capté. Vous comptez faire la mairie, vous comptez faire quoi, là? Ben là, la mairie, on essaye de voir pour pouvoir la faire l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? J'ai pas capté, ma chérie, c'est 15 minutes, la mairie. Jean basket. Parce qu'il faut aussi les moyens financiers. Pourquoi les moyens financiers? J'ai pas capté. Là, vous avez des moyens, non? Oui, mais on préfère faire un gros truc un peu plus tard. Quel un gros truc, ma chérie? Va te marier à la mairie. T'auras pas de fête, je t'explique. Tu n'auras pas de fête. C'est français ou pas? Tu n'auras pas de fête. Oui. Vous vivez déjà ensemble? Oui. Tu n'auras pas de fête. Tu vas pas avoir de fête. Et à un moment donné, quand vous allez ramasser l'argent et que vous allez avoir des complications, et tout, ça va vous faire mal au cœur de poser 20K dans un mariage alors que vous l'avez déjà consommé depuis. Oui.
T'as vu? Ça se trouve, tu vas arriver, tu vas être enceinte. Avec ton bambino, ton bidou. Donc là, attends d'accoucher. T'as vu? Et si, Inch'Allah, t'as un enfant, là, on fait un truc. On fait un gros truc. Ouais. Mais sans ça, va t'asseoir. Va prendre rendez-vous à la mairie. Allez faire votre petit truc, signer. Et dès que vous avez les moyens, là, il n'y a pas de souci, faites une fête. Mais va signer à la mairie. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Okay. Parce qu'au moins, c'est officiel, quoi. C'est... Si demain, ma chérie, il se passe quelque chose, là, tu es à la maison, tu es assise à la maison. Donc, c'est monsieur qui subvient aux besoins. Oui. Donc là, tu vis grâce à l'argent de monsieur. Oui. Demain, des enfants, tout ça, dont tu as sacrifié ta vie. Tu ressors avec quoi? Avec rien. Voilà. Et excuse-moi, Habibti, t'as pas l'air d'être une qafza. Qafza, ça veut dire quoi? T'as pas l'air d'être une harra et tu te lèves et tu vas pouvoir et tu vas faire et tout. T'es là, t'es endormi, Habib. Toi, juste le papier, ils te l'ont pas donné à l'école, t'as dit blèche. Sans scandale, sans rien, sans ruina. T'as dit ok, c'est pas la peine. Donc ça veut dire si demain il vient, il va aller acheter une maison, là, il va aller acheter, en plus de ça, même Deb, j'en suis sûre, t'as pas. Donc, Habibti, lève-toi. Va reprendre l'école, va apprendre un taf, va apprendre à faire quelque chose. Fais une formation, fais des formations, t'es encore jeune, fais des formations. Ouais. Quand tu vas te retrouver sans rien, ou que tu vas t'ennuyer, comme là, on fait quoi? C'est important pour toi-même d'apprendre à faire quelque chose. Parce que si même en plus t'es pas doué en cuisine et en ménage, quand je te parle en ménage, ça veut dire même le ménage où les gens vont pouvoir te payer et que tu ailles faire le ménage chez eux. Ça, je sais faire en soi. Il n'y a pas de je sais faire en soi, ma chérie. Moi, si tu vas venir, tu vas t'occuper de mon dressing. Il y a intérêt à ce que lorsque tu repasses, il n'y a pas un pli. Bah oui, ça c'est normal, c'est le minimum. Bah, c'est pas une question de c'est normal, c'est le minimum. Moi, si c'est pas repassage pressing, alors on va pas être d'accord, toi et moi, surtout si je paye. Bah oui, quand je te parle de ça, pourquoi je te parle, t'as vu, au cas où tu te retrouves dans la merde, au moins tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts. Au moins tu tapes le ménage chez les gens. Au moins tu fais du msemen, tu fais des pains, tu fais quelque chose. Oui. Au moins tu sais faire quelque chose. T'as vu la merde des merdes. Pour une meuf, au moins elle te dit, moi je fais le ménage, je donne de quoi manger à mes enfants. Je sais faire ça. Mais là, va faire une formation, va apprendre, va redemander un petit peu, va faire ce qu'il y a à faire. Parce que là, Moulay el-Kharra, il est où? En train de dormir. Il est en train de dormir. Comment ça se fait que toi, tu dors pas à 1h03 du matin, t'es pas à côté de ton mari? Puisque lui, il est là. Encore, il est pas là. C'est vraiment impossible à dormir. Pourquoi impossible à dormir normalement? Je suis désolée, moi je dors pas, mon mari dort pas. Si c'est un problème qu'on a, il va falloir qu'on trouve une solution. Si on commence dès maintenant, ma chérie, t'as à peine commencé ta vie, t'appelles Ranel, ça va être un problème. Ouais. Donc quand il y a un souci dans un couple, si on n'arrive pas à communiquer, on fait intervenir quelqu'un. Si on n'arrive pas à faire intervenir quelqu'un, c'est que c'est le début de la fin. Ce quelqu'un-là, ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute, ça peut être un imam, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui pour pouvoir vous aider à trouver une solution à votre problème. Parce que lui et moi, on n'arrive pas à en trouver. Et c'est pas une honte de ne pas trouver de problème. Plus tu vas avancer dans ta vie de couple, plus tu vas avoir des soucis. C'est normal. Oui. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut essayer de les résoudre. C'est pas on passe au-dessus. Allez, on enterre le souci, on enterre le problème, on enterre nanana, on enterre nanana. Ensuite, comment on fait? Tu comprends? Donc là, je me pose demain, j'attends qu'il se réveille, on va se poser tous les deux. Ou genre quand on est posé, écoute, il faut qu'on discute. Ok, voilà, nanana, il y a ça qui me pose problème. Ah oui, mais nanana, oui, mais il va falloir que ça change. Sinon, on n'ira pas plus loin. Moi, ça me fait mal. Moi, j'ai besoin de ça. Mais demander à ton mari qui pointe toutes les heures, là, c'est maintenant pas possible. Si tu n'as pas confiance, c'est qu'il y a un problème. Ok? Oui, parce que j'ai jamais eu confiance en personne, en fait, en soi. Bah, si t'as trompé déjà, ma chérie, je peux comprendre. Mais là, encore une fois, c'est toi qui as accepté le mariage avec un mec qui t'a trompé.
Donc soit j'arrive à passer au-dessus, soit au haut. D'accord? Ouais. Moi, il me fait attention à toi et va faire des formations, Habiba. Ok? Merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Toi aussi. Mais là, elle m'a dit, c'est روحي تنعسي. غنمشي الناس مبقى والو je vais dormir. مبقى والو. On est super marocaine. Non, Mskina, écoutez les gars. C'est dur. C'est un bébé. Bisous Zindi et Amel. Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Déjà? Mais quel jour aujourd'hui? Vadroudi. T'étais pas en prestation. Je m'énerve. Ah, t'arrives pas à dormir. الهضرة ماشي ضرب حتى الابخي. Normal. Au fait, Amel, demain tu travailles? Est-ce que tu travailles demain, Amel? Là, il faut que je sache si Amel a travaillé demain pour savoir si elle est avec moi ou pas. Amel, c'est qui? Amel, c'est une photographe événementielle. Et donc, avec qui je travaillais, et d'ailleurs, on va reprendre le taf ensemble, avec qui je travaillais dans les mariages. Et du coup, c'est ma copine. Donc voilà, pour ça, je veux savoir si elle va khadem demain ou pas. Si elle khadem pas, je suis معايا غدا. مش بوحدي أمل. يلا معايا. علاش سنعرف. On fait quoi? Je te dis pas. Là, ça veut dire que tu travailles pas. Donc demain, tu viens avec moi. Je dis pas, sinon elle va me dire non. Je dis jamais. Surprise. Je suis trop une galère. Je dis ah ouais, ok. Yalla. Allô? Kroucheoni. Donc, je vais venir. Ah là, ok. Ça y est, c'est bon. Je vais l'embarquer, non? On va l'embarquer. Alors, tu vas l'embarquer, Maya. Allô? Allô, Radel? Oui, c'est moi. Salam. Salam. Oh purée, je suis bloquée. C'est la première fois que je t'appelle et je suis tombée direct sur toi. Ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mon live, là. Bah écoute, marhaba. Bah top. Je vais dire ça à mon mari. Il va être choqué. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, moi, du coup, j'appelle. C'est pas du tout pour un problème de couple ou quoi. C'est plus pour un problème familial. D'accord. Donc, je me suis mariée il y a 2 ans. J'ai eu ma petite fille il y a 2 mois. Masha'Allah, félicitations. Merci. En fait, j'ai toujours eu des gros problèmes au niveau de ma famille parce que mes parents ont divorcé très jeunes. J'étais très jeune. Ils ont refait leur vie et mon père a refait sa vie avec une femme qui m'a maltraitée quand j'étais enfant pendant très longtemps. D'accord. Voilà. Donc, suite à ça, je suis partie de chez moi très jeune. Je suis partie de chez moi, j'avais l'âge de 18 ans. Et en fait, j'ai toujours un peu gardé le contact avec cette femme-là, malgré tout ce qu'elle m'avait fait pour mes petites sœurs. D'accord. Parce que mon père a refait sa vie avec... j'ai 3 sœurs avec elle. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, quand j'invite mon père, etc., à manger à la maison, elle vient avec lui. Et il y a des choses qui remontent à la surface. C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'elle touche ma fille, qu'elle s'en approche, qu'elle la porte. Quand elle porte ma fille, je me mets à faire des cauchemars pendant des semaines, à hurler dans mes rêves. Je suis vraiment très très mal. Excuse-moi ma chérie, tes petites sœurs, elles ont quel âge? Alors j'en ai une de 15 ans, une de 12 ans et une de 7 ans. D'accord. Et ton père, ma chérie, il en pense quoi de tout ça? T'en as parlé avec ton père? Et justement, sous les conseils de... En fait, on a fait le spa de ma fille il n'y a pas très longtemps.
Et du coup, on avait organisé un espèce de grand café, etc. Déjà, j'étais très énervée parce que ça a commencé à 14h. Ils sont arrivés à 16h30. Tout était terminé. Donc, ça m'a fait énormément de peine parce que j'avais pas mon père auprès de moi. Et puis, tout le monde se posait la question de pourquoi son père n'est pas venu, quoi. Et quand c'était l'heure de débarrasser, etc., ma belle-mère a pris ses clics et ses claques et s'est barrée. Mais c'est normal, elle n'était pas là à la fête. Ah, mais si, on l'a invitée, hein, c'est juste qu'ils ont... Oui, c'est juste elle n'est pas venue. Donc elle a le oui. D'accord. Ouais. Et en fait, donc voilà, elle a voulu prendre ma fille dans les bras et mon mari a vu que j'étais extrêmement mal, donc il a trouvé une excuse pour vite la reprendre. Et mon père, donc j'en ai reparlé ce soir, et il m'a dit, écoute, moi je veux pas d'histoire, je veux pas de problème. Et quand je dis, il me dit, mais moi je pensais que c'était passé, que t'étais passé au-dessus de ça. Je lui dis, mais comment tu veux que je passe au-dessus de ça, c'est pas possible. Donc là, du coup, ma chérie, si tu veux pas d'elle chez toi, tu peux ne pas lui ouvrir la porte. What is the problème? En fait, le problème, c'est que si je ne l'invite pas elle, mon père ne vient pas chez moi. Là, il vient. Pas pour voir sa petite fille. Là, il vient. Il n'est pas venu voir sa petite fille, le soir de sa petite fille. Il est venu, mais il est venu à 4h30, quoi. Donc, il n'est pas venu. Tu as dit qu'ils sont venus à la fin, quand vous étiez en train de débarrasser. Et que tout le monde se posait la question, où est ton père, où est ton père, où est ton père? C'est ça. Moi, ma porte, elle est ouverte. هي ماشي moi. Elle, it's not my mother. فقط. Ouais. J'ai tellement pas l'habitude, en fait, j'ai tellement l'habitude de pas faire d'histoire. Enfin, on m'a toujours dit. C'est ça ton problème, ma chérie. Comme tu fais jamais d'histoire, tu ouvres jamais ta boca, ça se voit. Ça se voit, Habibi, t'es très lisse. T'es très du genre à aller تصدمي et tu vas pleurer dans ton coin. Et quand on te demande pourquoi t'essuies tes larmes, tu dis rien wello. Ana rien wello. Ana rien wello. Moi, rien wello. Moi, scandaleuse officielle de la famille, rien wello. وإلا ما جمعتش عليكم الجوقة وإلا ما عيطتش على الزغراتات والنقافات si tout le monde il est pas en train de se rouler par terre avec moi c'est pas la peine اختي quoi. Et celui qui me dit pas oui c'est vrai on est avec toi ça y est c'est bon c'est pas la peine c'est l'ennemi juré هذا ennemi avec moi. Mais là je t'explique ma chérie t'as vu regarde personnellement t'as été maman aujourd'hui on est d'accord. Ouais. Tu sais le kibda alors ça fait quoi? Ouais. Et elle ربات الكبدة عليك. On est d'accord que non. Elle t'a pas considéré comme sa fille. Ah non, pas du tout. Elle m'a maltraitée. Enfin, j'avais pas le droit de manger. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Donc, Habibti, pourquoi garder ce lien-là avec elle? كنا وكنتو سرنا وسرتو حبيبة ديالي. Tu veux rentrer par la grande porte parce que mon père il vient مرحبا ومية مرحبا. Tu veux pas rentrer عويدو. Et mon père je vais le voir با على راسي وعيني. با كلمتك على راسي. Elle ما تدخلش لداري. Enfin, maintenant que j'ai ma maison, elle rentre chez moi. هذيك اللي عمرها لا كانت ولا حضرت. Elle rentre pas chez moi. برا الزنقة. Touche pas à mon enfant. Il y a pas de je fais des cauchemars toute la semaine parce qu'elle a touché mon enfant. Moi, انا بجلالة قدري, je fais des cauchemars toute la semaine pour وحدة qui m'a maltraité. Ça veut dire que tu m'as maltraité en étant plus jeune et là tu continues à maltraiter par le biais de mon enfant, le biais de ma famille. Là aujourd'hui, tu as vu, tu as un tournant de ta vie. Comme je te le dis, tu es maman, Habiba. Tu es maman, tu sais ce qui est bon pour ton enfant ou pas. Maintenant, ton père, la porte, elle est là, je vais discuter avec mon père. Bah, tu veux venir me voir et voir la petite, marhaba, bah. Mais je l'ai déjà dit plein de fois avec mon mari, mais il vient jamais. Là, il vient. Mon papa, il a une entreprise. Il faut que ce soit moi qui lui ramène au bureau, sinon il ne la voit jamais. Il n'y a pas de souci. Bah, si toi, tu as besoin de ça, il n'y a pas de problème, va. Ouais. Va, si j'ai besoin de ça. Alors, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a ce qui te dit, واش مكره هي امك اللي حطاتك الشيط على حبابك. شمكره فرحانه. يلا نتقود. Donc, je te disais, ma chérie, pour venir à l'Obobicalus, si toi, tu as besoin de ça, vas-y. Si tu n'as pas besoin, ma chérie... Moi, personnellement, ta vie, tu veux pas l'avoir, ou là, j'y vais pas. Je suis une flemmarde, moi. De pas vouloir lui laisser prendre mon enfant. À qui? Ma belle-mère. Mais encore, tu lui laisses pas. Mais ça va pas, là, qui est psychopathe. Non, mais en fait, je la laisse jamais, mais parce que déjà, mon père, il m'a fait un peu une scène pour ça, parce que la dernière fois, on était à mariage, il voulait que je laisse la petite à la maison. Et je lui dis, il est hors de question que je te laisse ma fille sans ma surveillance.
qu'on soit bien Non, d'accord. non. Ah, mais ça va pas. Très mal pris. Mais ça va pas ou quoi? Je la laisse à un inconnu. Je la laisse pas à elle. Exactement. L'inconnu, yarhamha. Exactement. Je peux pas. Même si je sais inconsciemment qu'elle lui fera rien. Mais excuse-moi, ma chérie, quand elle était en train de t'interdire de manger et qu'elle était en mode tdarbak, etc., ton padre, il était où? Bah, il était au travail. Et il savait. Il l'a su. Enfin, au début, il me croyait pas. Et après, il m'a cru. Ça a fait des grosses histoires chez moi. Mes tantes, ma grand-mère, l'Alhama, etc., elle ne parle plus à ma belle-mère aujourd'hui. Mais ton père, coup, ça il l'a su. totalement isolé mon père. Oui. Il l'a su. Et pour autant, il a préféré rester avec sa femme. Totalement. Et en plus de ça, il me disait de me taire et de supporter pour pas que mes sœurs vivent ce que moi j'ai vécu. Ah, et donc moi, je lui emmène mon enfant pour qu'il la voie. Ouais, mais après, je me dis, mon père, j'ai vécu chez lui jusqu'à mes 18 ans. Du coup, c'est un Et peu... donc Je sais pas. Ton mari, il est bien, ma chérie? Ouais. Mais c'est un holiness. Ouais. Bien. Habibti, maintenant que tu as une famille, بقي مع راجلك حبيبتي خلي élève ton enfant et non s'il te plaît روحي عليه الزمر celui qui veut venir chez toi il toque à ta porte ياكتي pour العيد j'enverrai مبروك عيدكم pour les trucs الله j'espère que tout le monde va bien salam alaikum moi y a pas de je me déplace etc tu veux tu sais où est-ce que j'habite allez قويدو j'ai assez donné et tu sais et je sais que c'est pas bien je sais que vous allez dire ouais quelqu'un non c'est pas bien non moi y a pas de je cut salat rahim elle est là s'il veut venir toquer à ma porte ouvre toc. Moi, il n'y a pas de tu m'as vu qu'elle t'aide. Tu m'as vu, t'as vu, tu as su, tout le monde fait la guerre. Et là, tu es encore avec elle, et normal, et à aucun moment, tu es venu tab et tu m'as dit Binti sabri. Allah yismah liya minnika binti, ismahi liya et sabri. Oui, même Mimi Smah et tout, tu vois. Mais quand à quand la maison, pas Mimi Smah et tout, tu vois. Quand la bonne smah pour te dire donne-lui l'enfant. Mais je peux pas. C'est ça le smah en fait. Ça va faire des histoires. Je dis mais je peux pas. Ah, donc il est venu te tlab smah pour que tu laisses l'enfant pour ne pas que ça fasse d'histoire. Voilà, c'est ça. Voilà, ok d'accord. Et voilà, ما كاين لا سماح لا والو. اللي باغي يشكي ولا يسمح يطلع الرباط. علي قول ادعيني. Mon mari m'a dit la prochaine fois qu'il... Parce qu'en plus de ça, c'est mon père qui lui la donne dans les bras et je supporte pas. Ah non? Je la prends. Je lui dis là. Binti Harra. Et mon mari, il a dit parce qu'il me voit, il voit que je supporte pas le conflit en fait, j'y arrive pas. Et mon mari, il a dit la prochaine fois qu'elle la prend dans les bras, je te garantis que c'est moi qui lui l'enlève. Moi, il y a pas de je te garantis c'est moi qui lui enlève. Moi, j'y vais normal, je dis حتى الدريه. mais حطي الدريه. كلمه جوج ما تعاودش. الثالثه غنوض لختي. غنوريك الجوع والنوع. اللي دوزتي عليا نوريه لك. T'es gentil Tia, wallah, laisse ton mari attaquer, s'il te plaît, رحملك الوالدين, va t'asseoir, Tia, ça se voit, Tia, t'es stioutade, رايفة بنت الناس ما كتسمى, ça se voit, tu tapais pas dans الزنقة, Tia. Ça se voit, t'étais pas une عايشة ريانة, c'était pas une عيطانة. باينة, ça se voit, wallah, on te croit sur parole, ça se voit. Même, j'ai travaillé avec mon père pendant 2 ans. Attends, excuse-moi ma chérie, on n'a pas Olo qui te dit depuis quand les parents te l'obsmèrent, depuis qu'ils ont été injustes, depuis que l'enfant a été maltraité, depuis que tu sais que tu vas devoir rendre des comptes sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants, sur le fait qu'elle ne mangeait pas à sa faim alors que tu en avais la possibilité qu'elle donnait à ses enfants et pas à elle. Ne serait-ce que ça. C'est bon? Du coup, alors il doit être l'obsmère ou pas? Parce que quand elle va lever ses mains, qu'elle va dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, elle n'a pas donné de nom. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire au père tu as été injuste alors que tu en avais la possibilité. C'est quoi donc j'ai pas compris. J'ai pas capté. Yallah. Ouais, mais franchement, j'ai travaillé avec mon père pendant 2 ans, etc. Et en fait, je suis tombée enceinte, j'ai fait de l'hypermérèse gravidique. Et malgré ça, personne ne m'a compris. Je me suis fait insulter par mon oncle et tout. Et donc, mon mari est intervenu. Il a dit, bah, vous savez quoi, elle travaillera plus avec vous. Voilà. Il a dit, c'est clair et net. Là, elle veut pas travailler, elle reste à la maison. Moi, je lui donne l'argent, pas de souci. Et si elle veut travailler, elle travaillera ailleurs que chez toi. C'est pas la peine.
راجل. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'il a vu dans quel état j'étais. Je me suis hospitalisée 4 fois et personne, enfin, on s'en fichait et on me faisait des reproches parce que j'étais pas assez assidue au travail alors que je vomissais 40 fois par jour. Franchement, راجل, ma chérie, regarde, t'as vu? Subhanallah, excuse-moi, avec tout le respect que t'as pour ton père, parce que c'est lui, toi t'as du respect pour lui. T'avais pas de famille, ma chérie. t'avais pas de راجل اللي يتهلا فيك جاب لك مولانا الكريم un homme اللي يتهلا فيك يتهلا في ta santé يتهلا في ta fille ديال الحمد لله ما شي وسيدي سدي بابكم عليك وعلى راجلك ونادى نايضه والله السلام عليكم خال العراقي جاكم هبا باي باي سلام c'est tout. En fait, à chaque fois que je fais ça, je culpabilise parce que je me dis que je suis ingrate. Ingrate de quoi, ma chérie? Ingrate de jeu? Ingrate de non? Ingrate de واحد ما رحمكش? Je t'ai pas dit insulte-le, je t'ai pas dit bloque عليه الباب. Je t'ai juste dit ta porte elle est là. S'il veut venir مرحبا ومية مرحبا. ما تهزوش الارض نهزو فوق راسنا. Il a juste dit ça. Si le sol ne le soulève pas, on le met sur nos têtes. ما نعقلهاش بنتي normal. Mais quoi? بغيت نقولها حطي بنتي normal. Elle vient pour faire ça. ويلي لاله فاطمه الزهراء حتى واحد ما يمسحو لي ما نعطيش بنتي. علاش ما تعطيش بنتك؟ ما نعطيش بنتي جوست ابري جو لي دي خديجه هاكي الدريه. Je la donne à tout le monde sauf à toi. Et نوصي tout le monde. Toi اوهو. ديك نشوفك غديري لها هكا نهز الدريه. ويلي راني لا. لا 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 فيها لي زاليرجي. Merci. فيها les angoisses. Mais c'est un bébé. Oui, je sens. Je suis sa mère. Je le sens. Oh là, je vais t'inventer tous les 4 matins, je vais t'inventer une chose. Mon mari, il a commencé à chauffer avec ma belle-mère. Et je lui dis arrête parce que en fait, dès que je la contrarie ou quoi, elle me tient par mes sœurs, elle m'empêche de voir mes sœurs. Là, ma chérie, tes sœurs vont grandir, elles vont connaître ta porte. Bslama. Elle me tient par mes sœurs, mal, elle va me tenir en otage pendant 20 ans. Donc, Rabinette, n'oublie pas, ma chérie, c'est ses filles. Donc, elle les traitera pas comme elle t'a traité. Tu es légitime. Mais... Et tes sœurs, je vais les voir, je les appelle, je lui dis Habiba, voilà mon numéro les filles, vous savez où est-ce que j'habite, à tout moment vous pouvez venir chez votre grande sœur. C'est tout. Elle le stoppe déjà. Une fois ma belle-mère elle a frappé ma sœur et j'ai intervenu. Elle m'a appelé ma sœur direct. Et ouais, voilà. Donc tes sœurs elles ont j'ai menacé mon père et c'est la seule fois où mon père a eu peur de moi et qu'il a agi. Parce que j'étais hors de moi, je lui dis je l'ai fait, on lui dit ou tu agis ou c'est moi qui vais agir et je vais prendre ta fille, je vais appeler les services sociaux et je vais la garder chez moi. Je lui dis Allah. Donc ma chérie avec le papier à Martek c'est bon. Mais mec, ça reste بناتها. Ouais, je sais. Donc ati habibti, toi tes sœurs elles savent où est-ce qu'elle est ta maison, va t'occuper de ta vie de famille. Va t'occuper, Rabbi t'a donné un rajel salih, va t'occuper ma chérie. Ton mari, de ton bébé, et fin de l'histoire. Que ceux qui viennent toquer à ta porte, ils viennent. Elle, si j'ai pas envie qu'elle touche mon enfant, elle s'approche pas de mon enfant. Fin de l'histoire. Et n'oublie pas, et ça comme, oui, c'est vrai comme elle a dit, hein, n'oublie pas, ça reste leur mère. Quand bien même elle vient, elle t'appelle à la rescousse. Demain, tu vas faire houk le mom, on va dire de le kelba. C'est vrai. Oublie pas. Ma mère, hein. C'est ma mère, hein. Ouais, donc ma chérie, j'entends, je prends la défense de mes petites sœurs et tout, mais juste mets-toi ça comme ça en boucle d'oreille. En fait, il y en a deux, c'est vrai, c'est leur mère, etc. Mais l'aîné, c'est le souffre-douleur de ma belle-mère. Ma chérie, souffre-douleur, la peau souffre-douleur. Si elle voulait partir, je l'ai dit quand je t'ai dit. Ouais. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. Voilà. Si elle voulait partir, elle t'aurait demandé de l'aide. Ou au moins, elle t'aurait dit là, j'ai envie de partir. Touche à sa mère. Elle m'a demandé de l'aide, mais c'est moi qui lui dis à chaque fois sabri, c'est ta mère. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Elle a 15, c'est-à-dire souffre-douleur, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle lui fait? تضربها et tout, elle lui fait la misère, là. Ah ouais, تضربها وباها واقف في الدار. Mon père, il fait rien. Le même pas اللي خلاك عارفك بلمك et t'a laissé entre les mains de la sorcière. Pour à la fin venir prendre ta progéniture et la lui donner. Donc, si elle veut, voilà ma chérie, le numéro des services sociaux, dans le plus grand des cas. Sinon, trop le soqrask. Tu dis à tes soeurs, ma maison, elle est là. Et quand bien même, qui maintenant, maramzouja. Tes soeurs, il n'y a pas de khitébété d'akhlin derrière. Ok.
Quand bien même elles sont encore petites, Arti, à 15 ans, 4 kibr. Moi, il n'y a pas de ça. Je l'aide, je fais ce que j'ai à faire et tout, etc. Pour le translate, je vous le dis les gars, j'ai juste, moi, pas confiance. C'est ses demi-sœurs. Elle va venir, elle va en prendre une, elle va la mettre à la maison. Elle va la poser à la baraque. Elle a un mari, il y a un homme. Il faut pas oublier. Ouais. La manière dont la mère les a élevées, enfin la mère des filles, elle lui a bien fait comprendre, tu n'es qu'une demi-sœur, c'est pas tes sœurs. Elles, les petites encore, elles comprennent que c'est sa sœur. C'est leur sœur. En fait, la grande, elle comprend que je suis sa sœur. Elle est plus proche de moi que ses vraies sœurs. Mais les deux autres petites, non. Je suis que leur demi-sœur. Voilà. Parce qu'elles ont grandi dans ça. On est d'accord. Je suis partie de la maison, elles étaient vraiment jeunes. Alors que celle de 15 ans, elle m'a connue quand même bien. Voilà. Et puis elle a vu pas mal de choses aussi. Donc elle a pas mal subi avec moi. Parce qu'il voilà. Donc du coup, ma chérie, en vrai de vrai, l'autre, si elle a besoin d'aide, نعاون اختي. حبيبتي les autres, دار مهمتكم هذيك. Quoi qu'il arrive, vous savez où est-ce que j'habite, vous pouvez venir quand vous voulez et tout, mais ça reste chez votre mère. Et n'oublie pas, quand tu vas vouloir dénigrer ou insulter, quand bien même peu importe ce qu'elle t'a fait... Non, je critique jamais ma belle-mère devant mes soeurs. Juste oublie pas, aujourd'hui elles te soutiennent, demain elles sont contre toi. Ouais, mais jamais je critique ma mère devant mes soeurs. Donc voilà, donc moi t'as vu, c'est ce que j'ai à te dire. Ton enfant, c'est ton enfant. Tu dictes les règles. C'est pas la mère. Il n'y a que ton père qui peut demander un droit de visite ou un droit de garde. Elle, c'est pas la grand-mère. Elle, hayallah, la belle-mère. Ouais. C'est tout. Donc, fin de l'histoire. Donc, moi, pour le coup, t'as vu, t'es juste la femme à mon père. Donc, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Tu viens c'est là. Et je vais dire tranquillement, gentiment, oui, Khalti, non, désolé, Khalti, moi je suis très. Tu connais les microbes, tu connais les nanas. Oh non, Khalti, moi, on n'a pas de bisous sur l'enfant. Non, non, Khalti, mais tu sais, non, Khalti, mais tu dis, non, Khalti, je laisse à personne. Comme ça, n'tehna. Benti, harra. Oui. Tout faites vos gosses et décidez pour vos gosses. Anna, j'ai décidé pour mon enfant, j'ai pas envie. C'est quoi? Franchement, j'ai essayé de prendre sur moi, etc. Et en plus de ça, mon père, il me dit oui, mais je pensais que genre ça, c'était du passé, vous m'oubliez et tout. Je dis, mais comment tu veux que j'oublie en fait? Je dis, moi, ça fait 3 ans que je suis en thérapie, tu veux que j'oublie quoi? Ça fait 3 ans que je pose 120 € chez le psy tous les mois, tu veux que j'oublie quoi en fait? Voilà, va t'occuper de ta vie, s'il te plaît. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis d'avoir ta propre famille. D'un rajul qui va prendre soin de toi, d'un rajul qui a peur pour toi, qui vient, qui te dit, mais Alice, ma femme, elle travaille pas, tu peux aller dans. Va t'occuper, s'il te plaît, de ta santé. Ouais. Et c'est tout, et khair. En tout cas, prends soin de toi, Zine, et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Slama. Slama. Moi, t'arrives, moi, tu me dis, je prends l'enfant. Déjà, j'ai même pas besoin de parler ni de claquer des doigts. Je sais que Lubna, dans mon regard, elle est venue, elle a déjà pris la petite, elle est partie. Ça, j'avoue, ça, c'est peut-être la force qu'on a. De se comprendre sans se parler. Ça, c'est l'éducation du regard. Vous savez, c'est les darons à l'ancienne. Ça, c'est les mamans à l'ancienne, l'éducation du regard. Il faut que tu savais ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il faut débarrasser? Est-ce qu'il faut poser étaye? Est-ce qu'il faut ranger? Est-ce qu'il faut se lever? Parce que tu sais très bien, tu t'es mangé tellement de véo que, en fait, en vrai, tu te dis, vous avez communiqué, vous avez parlé. C'est tout. Quoi? Normal. Ah non. Ah non. Ah non. Hors de question. Voilà, ice contact, bien. Mais ça va pas. Mais jamais, never, forever. Jamais. Voilà, des coups de pression en regard. Bon, allez, on prend le dernier appel, les gars, parce que 3 heures d'appel. Exactement, Tanger. Oui, exactement. Ah, normal. Attends, on est où? Regarde, la gestuelle, je suis là. Normal. Moi, tu veux pas que je porte mon enfant? Ou là, moi, il est hors de question. Hein. Ça peut ou quoi? Tu viens, tu la touches comme ça alors que j'ai pas envie. Never forever. Hein.
Le plus hard, c'est celui quand tu dois pas manger ce qui est sur la table. Ah putain. Yallah, tu vas pas faire ça. Chef de fait que ça veut dire no way. Ça veut dire oh. Never. Elle est venue Dars Merti. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Dis-moi. Alors, en fait, je vais te raconter mon histoire. Et ensuite, j'aurai besoin d'un conseil, ok? Ok. Mais Merti, tu me racontes pas une histoire à rallonge avec livret de famille et compagnie et tout ça? Hein? Non, elle va être vite fait rapide. On va نشوفوا vite fait rapide. Vas-y. And what's happened? Alors, en fait, je t'explique. Je suis tombée enceinte. Et attends, faut que je te reconstitue. Déjà, l'arrivée, حطت لنا بومبا. Je suis tombée enceinte. منين؟ من شكون؟ كيفاش؟ علاش؟ Comment? Attends, je vais te parler, je vais te raconter ma story. En fait, je me suis mariée en mai 2024. Fallait commence par ça. On va dire, oh mon Dieu, il est où le père? Vas-y, tu t'es mariée. Non, alhamdoulilah, le père, il est avec moi, il est en bonne santé, tout va bien. Alhamdoulilah. Bref. En fait, je me suis mariée en mai 2024 et je suis tombée enceinte en août 2024, ok? L'année dernière. Et j'ai une grossesse, ça a été difficile dans le sens où j'ai fait de l'hypermèse gravidique, je faisais que de vomir, mais toute la journée je vomissais, j'étais pas bien. Et il faut savoir que j'ai 2 meilleures copines et ce sont des sœurs. Ok? Et en fait, je leur ai pas annoncé directement, mais je leur ai annoncé à 4 mois. J'ai attendu et je leur ai annoncé. Et elles l'ont mal pris dans le sens où elles voulaient savoir directement. Ok? Et en fait, quand je les ai invitées chez moi, je leur ai dit j'étais enceinte, etc. Et leur première réaction, la première réaction d'une de mes copines, c'était mais pourquoi t'as menti? T'as dit que t'avais des règles. Tu vois, la première réaction qu'elle a eue, c'était pas la première réaction que j'attendais d'elle. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est partie de chez moi. Et bon, j'étais à 4 mois de grossesse, ok? Du coup, la grossesse, elle continue. Alhamdoulilah, tout va très très bien. Mais je suis encore très malade. Genre, je vomis, mais je suis pas bien du tout. T'es enceinte là? Non, je suis plus enceinte. J'ai accouché depuis mai. Ok. Alhamdoulilah. Et du coup, je te continue. Et j'ai vu qu'elle courait pas derrière moi dans le sens où elle voulait pas savoir si j'allais bien. Elle demandait pas après moi, alors que je les considérais comme mes sœurs, tu vois. Vraiment, mes sœurs, on a grandi ensemble. Franchement, on s'est rarement disputés. Les vraies familles, comme des sœurs, en fait. Carrément, je vais te dire la vérité, je les considérais comme si ma mère les avait mis au monde et je rêvais d'aller au paradis et d'être avec elle, etc. Je te parle vraiment sérieux, je te parle de ce genre d'amitié et ce genre de relation. ما ريفيتيش من des membres de ta famille, ريفيتي من الخنزة صحاباتك. Je dis, t'as pas rêvé pour des membres de ta famille, t'as rêvé que pour le khanzat صحاباتك. Mais bon, vas-y. Non, parce qu'en fait, c'est comme des sœurs, en fait. C'est comme si, en fait, comme j'ai pas de sœurs, et bah, c'était comme des sœurs. Et je les aimais vraiment beaucoup, quand même. Genre, j'avais des sentiments d'amour, comme une sœur, bref. Et en fait, ça m'a vraiment blessée dans le cœur parce que quand j'étais enceinte, elles n'étaient pas présentes pour moi, tu vois. Et ça m'a brisé le cœur parce que je courais derrière elles pour avoir un petit resto, pour avoir un petit, même un petit brunch. C'est moi qui envoyais des messages, etc. Et un jour, il y en a une, elle met dans sa story, les gens ils changent, etc., etc. Et après, elle me supprime de sa story. Et elle arrête d'ouvrir mes snaps, etc. Et je l'ai tellement mal pris. Et j'ai rien dit. Parce que je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. C'est rien, elle parle pas de moi, etc. Et en fait, elle parlait de moi. En fait, je voulais faire l'aveugle. Et du coup, j'ai accouché. Et le jour où j'ai accouché, et je leur ai envoyé une photo de ma fille. Alhamdoulilah, tout va bien, elle est en bonne santé, tout le monde va bien. Ok, j'envoie une photo. Et elles mettent dans leur story, je suis tata. Tu vois, moi, ça m'a un peu énervé ce jour-là, mais j'ai rien dit aussi. Mais ferme-la, c'est toi, tu l'as envoyé. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, attends.
je t'explique, je leur ai envoyé, mais je leur ai pas envoyé pour qu'ils mettent dans leur story. Mais pourquoi je leur envoie? Elles étaient là, les tatas. Ouais, mon tassiltek. Bah, c'est pour ça, en fait. En fait, je me suis dit, je veux pas que notre amitié, voilà, peut-être je me suis dit, c'est les hormones de grossesse que je suis ou j'ai un peu. Anyway, elles sont tatas, les hormones de la grossesse. Ensuite, du coup, pendant 4 mois, bah là, on est au mois de octobre, donc ma fille, elle aura 5 mois, Inch'Allah. Bah, 4 mois, on va dire, elles ont pas pris plus que ça de mes nouvelles pour savoir si je vais bien, etc., etc. Et récemment, elles m'ont proposé un resto. Je suis partie. Comme une petite bouffonne, hein, je te mens pas, je le prends comme ça. Et il y en a une, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Elle est mariée aussi, etc., elle est enceinte. Mais j'étais contente pour elle. Mais après, quand je suis revenue du resto, et bah, en fait, je faisais que de penser à ça. Qu'elle est enceinte. Et que elle voulait que je sois là pour elle. Que genre, en fait, elle m'a demandé des vêtements de ma fille, etc. Elle m'a dit, si c'est une fille, de toute façon, tu me passes les vêtements de la petite. Non. Ma chérie, t'as ton téléphone là? T'as leur numéro? Ouais. Bloque le khara. T'as entendu ou pas? Oui, j'ai entendu. Oui. Mais Stan, Yasmine. Non, vas-y, ok. Et en fait, du coup, elle m'a demandé ça. Et quand je l'ai accompagnée au retour, etc., pour chez elle, et je te raconte, après le restaurant, je suis chez moi, tout ça, je réfléchis. Je parle avec mon mari, je dis, je suis trop contente pour elle, etc. Le lendemain, en fait, ça va pas du tout. Wallah, je faisais que de penser à cette soirée. Et je me dis, mais on se fout de ma gueule, en fait. On se fout de ma grosse gueule, dans le sens où, pardon, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là, mais on se fout de ma tête, dans le sens où, moi, elle était même pas là pour me dire ça va pas, il te manque quelque chose. Je demande pas qu'on soit là pour moi ou quoi, tu vois. Mais le minimum, moi je sais que je serai là pour elle si elle me le demande. Mais là, à partir d'aujourd'hui, genre je me dis, ça sert à rien que je viens vers elle, tu vois. Ça sert à rien que je lui demande si ça va bien sa grossesse, parce qu'en vrai de vrai, je suis arrivée à un stade où je m'en tape. Tu vois, je suis à ce stade-là, je m'en fous qu'elle va bien ou qu'elle va pas bien. Je lui souhaite le bonheur. Mais en fait, je te mens pas, j'ai passé une semaine difficile. Après, je me dis peut-être c'est le postpartum, putain, dans le sens où j'avais le cœur brisé quand même de mettre fin à cette amitié parce que je les considérais comme mes sœurs, tu vois. Attends, petite question. Non ? Petite question. T'avais le somme de mettre fin à cette amitié, ma chérie, mais juste un petit truc. Qu'est-ce qui a mis fin à cette amitié? Qu'est-ce qui n'a pas demandé après toi? Qu'est-ce qui n'est pas venu voir? Qu'est-ce qui s'est... Et qui vient, qui te dit, non, mais de toute façon, tu vas me donner tes affaires, nanana. Elles t'ont fait exactement la même chose, même pire. Elles t'ont mis de côté, alors que t'étais toute seule, t'as pas de sœur, t'as personne, chez Wahmouk. Ne serait-ce que pour te ramener, ne serait-ce qu'une soupe, une bouteille de soupe que t'achètes chez Auchan. Une bouteille de soupe que t'achètes chez Auchan avec des croûtons de pain pour te dire, tiens, à l'hôpital. Ou là, on vient juste avec un bouquet de fleurs. On vient te faire chier. Alors qu'on sait très bien que tu veux voir personne, mais on vient quand même, on te pose le lendemain de truc où je vais chez toi, je décore ta maison. Ou ne serait-ce que je pose les cadeaux devant ta porte. Elles ont fait ça, le kharaya. T'es là en train de chercher de l'attention, de ça, etc. Elles ont rien fait pour moi. Va t'occuper de ton mari et de ta fille. Sahba bla sahba. Va t'occuper de ton mari et de ton enfant. T'inquiète, ils sont toujours bien occupés. Sérieuse, elle. Mes copines. C'est quoi ça? C'est pas des copines, ça, c'est des ennemis, Mago. Qu'est-ce que tu racontes? T'as vu? Moi aussi, je le prends comme des ennemis. Genre, pas des ennemis, mais c'est pas... En fait, je les considérais tellement que je vois que je suis pas... En fait, c'est ça qui me fait le plus mal, c'est que je suis pas considérée comme moi, je les considère. Et en fait, c'est ça que je disais à mon mari, parce que je parle avec mon mari, il fait guise de thérapeute, des fois, je parle avec lui et tout. Le pauvre, il a pas le choix. Finalement, en fait, toi, tu les considères plus que ce que eux te considèrent, en fait. En fait, moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que... Voilà, ça m'a vraiment fait mal au cœur, c'est dans le sens où moi, pendant ma grossesse, j'avais besoin d'elles. Mais elles, je sais qu'elles n'ont pas besoin de moi. Tu vois, elles n'ont pas besoin de moi. Et c'est ça qui m'a fait plus mal au cœur quand j'étais revenue du resto et que je faisais que de penser à ça, que j'avais mal au cœur. C'est qu'elles n'ont pas besoin de moi. C'est des sœurs, elles seront soudées, elles auront genre aucun mal à ne pas penser à ma personne. Alors que moi, Beda, tu as raison, tu l'as dit, Kilba. T'es là, dans le plus grand des calmes. Elles sont là, elles rentrent, elles normal, sahabatik. Je crois qu'elles prennent pas. Donc moi je leur fais pas confiance, je les laisse même pas. Même pas, elles savent où j'habite. Même pas, elles savent où j'habite. Elles vont parler à mon mari, elles vont me faire une dinguerie.
Mais oui, rigole, mais Je sais pas wallah. si son truc, mais moi, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de contact avec mon mari. Il ne parle pas avec mon mari. Mais etc. frère, Chacun sa place. mais c'est pas ça. Quand bien même lui, il n'y a pas le contact, il n'y a pas à être chez. Elle vient, ah oui, c'est Lemnas pour faire une surprise. Ah, la surprise. Ah, elle va venir pour prendre les affaires de la petite et te troll d'Ariana. Elle rentre dans ma maison à moi. Impossible. J'habite trop loin pour elle. Ouais, mon frère, ouais. T'inquiète pas que quand elle voudra venir pour voir, etc., elle va venir. Va te poser, s'il te plaît. Je vais pas lui donner l'adresse. Va te poser, s'il te plaît, tu me bloques الزمر الرقم اللي انت طلبته غير مشغل الأجوبة J'allais te demander, voilà, j'allais te demander le conseil. C'est Bloquer, parce que, supprimer. attends, j'ai pas fini ma story. Dans le sens où, depuis le restaurant, ça fait 3 semaines, tu vois, le restaurant, il est passé tout. Ah ouais, putain. Et j'ai eu un down de fou dans le sens où, comme je t'ai dit, je les considérais plus que est-ce qu'elle me considérait. Et genre, ça me faisait mal au cœur de réaliser ça. Parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment mes sœurs, quoi. Comme je t'ai dit, je les imaginais avec moi au paradis. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Rebecca, tu dis personne ne prend de vieux habits, elle abuse. Habibti, par exemple, chez nous, on a une tradition. Attention, c'est une tradition. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc islamique ou quoi que ce soit. On met pas de vêtements neufs au nouveau-né. Genre, par exemple, les premiers vêtements qu'il va mettre, ça va pas être du nouveau. Tu vois? Donc oui, tu prends des vêtements et puis même, il y a des trucs, nous-mêmes, qu'on a acheté pour les mouches, etc., ou même pour mes neveux ou pour mes nièces, ben, on a passé à d'autres. Donc oui, il y a des gens, quand bien même, c'est pas une question de t'as ou t'as pas, c'est des fois, t'as vu, t'as un petit truc que t'as kiffé, etc., tu le donnes à ta soeur, ou là tu le donnes à ta nièce, ou là tu le donnes à la voisine d'à côté, etc., il y a pas de souci. C'est pas un truc genre de mendicité ou quoi que ce soit, c'est j'ai kiffé, j'ai des petits trucs qui servent pas, toi tu vas avoir un bébé, tiens, ça se trouve, elle a eu une fille, elle va avoir que des garçons après, donc voilà. C'est truc, mais moi je te mens pas. Ça c'est exactement. Par contre la miss, oui, pas pour les ennemis. Moi je te donne pas, moi tu rentres pas chez moi, tu manges pas, j'ai trop peur de toi. J'ai trop peur de toi. Donc les gens comme ça là, j'ai trop peur d'eux. Laisse tomber. Mais comme je te dis, 3 semaines à Habibti, normalement et hop, je m'efface petit à petit. Pas de restaurant, pas de haja, pas wello. تكون شي حاجه عندي هابا باي باي. j'appelle, oui, c'est pas grave, restaurant مني اللي انا نمشي معاك انا الريستوران باقا ناكل معاك انا نبقى انا نورماليتي فيك تو jamais never forever مغيره محساده. Tania, Tania, écoute-moi. J'ai pas fini ma story. Du coup, je te disais, je suis rentrée du resto, bref, down, etc. Et en fait, ça a trotté dans ma tête tout. Je me suis dit, finalement, en vrai de vrai, je vais les supprimer. Ensuite, tu vois, j'ai ma copine, c'est ma best. Elle m'a dit, non, supprime pas, mais ignore-les. Mais je te laisse pas dans ma story, moi je poste des photos de ma vie. Elle reviendront vers toi. Je poste des photos de ma vie. J'ai réfléchi, je me suis dit, ça sert à rien qu'elle revienne vers moi parce que dans ma tête, c'est fini. Mais tu postes des photos de ta fille, ça se trouve, sur ton snap. C'est un snap perso. Oui, c'est un snap personnel. Bah, donc pourquoi comme des behlouls, on est en train de snapper nos familles, on est en train de snapper notre intérieur et tout ça, etc. T'es pas créatrice de contenu, on est d'accord? Ouais. Donc, bah alors pourquoi je dois les garder? J'enlève le khra. Mais wallah, tu sais, j'ai quitté leur story privée. Je quitte ta story privée, tu quittes ma story tout court. Il n'y a pas petit à petit, tu m'appelles, tu m'as bloqué. Ouais. Pourquoi? Braids. Galia moukhi. Tantano diali m'a dit. Tu sais quoi? Tu m'as motivée et je vais le faire. Yallah. Parce que wallah, normal. Y a pas, tu sais, ça sert à rien de. Tu veux une explication? Tu vas venir, tu vas toquer à ma porte. Tu vas me dire, Flan, une explication. Bien sûr, Habiba, je vais te donner une explication. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de souci, je ne vous ai pas demandé une explication. C'est toi qui as demandé que je m'explique. Je t'ai donné cette explication. Mais moi, je ne t'ai pas demandé d'explication sur ce que vous m'avez fait. Merci, au revoir. Ça a pris du temps. C'est le temps que ça monte à ma tête et ça redescende, bah, ça a mis du temps et maintenant, j'ai plus envie. Enfin. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Voilà, j'ai plus envie. En fait, et tu vois, le fait que, je vais juste te donner un exemple, tu vois, quand j'avais accouché tout, elle me disait, ouais, c'est quand on voit la petite tout, ça fait 2 mois, on abuse, on n'a pas vu la petite, etc. Genre, dans le sens où, ça y est, c'est l'heure, faut qu'on va voir la petite. Mais ça, c'est l'heure, mais toi, t'es une kharaya. C'est pas moi, j'ai dit. Si t'es pas, c'est t'es une kharaya. Les meufs, elles étaient pas là, elles étaient pas là pour ta grossesse, et toi, tu les ramènes pour voir la petite. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je leur ai dit, je ramène la petite. C'est tout. Voilà, non. Va bloquer Zmar. Ça y est, barka aliya tati. Je vais les bloquer ça, voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Mais voilà, ma chérie. Quoi? Attends, écoute. وقتي écoute, بقيت تقودي عليا راه جوج الصباح. ويلي. لا, attends, écoute. Tu sais, bien fait.
Je 2 t'écoute. secondes. Vas-y. Oh, Tout. c'est ce que je voulais dire maintenant à cause de toi. Vas-y. C'était quoi? Vas-y, c'était quoi? Ok, bon. Ouais, voilà, genre, elles m'ont dit, ouais, on abuse trop, on a des mariages, là, on peut pas se voir, etc. Mais je me sens comme une petite conne, Khara. M'insulte pas, s'il te plaît, je veux juste pas que tu m'insultes, s'il te Y a plaît. pas de souci, toi aussi, quand tu iras au mariage, tu laisseras ta babysitter et tu iras pas leur ramener, c'est bon? Mais non, mais du coup, elle va accoucher, mais je sais pas ce que, comme elle est enceinte, je sais pas, je fais quoi, moi? Elle est venue te voir à l'hôpital? Non, elle est pas venue. D'accord, elle a apporté un cadeau à ta fille? Bah, quand je suis partie chez elle, parce qu'elle m'a offert un massage, elle m'a donné des vêtements, elle m'a donné des cadeaux en vêtements. D'accord. Un cadeau, ça, H&M. D'accord, et bah toi aussi, le même cadeau, tu iras chez H&M, tu prendras le même truc équivalent et tu enverras avec quelqu'un. Salam alaikum. C'est tout. Ouais, fringuant, en vrai, t'as raison. Fin. Mais elle, j'aime le Dior. Dior. C'est jamais. Mohim. Ouais, Donc voilà ma c'est chérie, bah y a pas de souci, prends soin de toi, fais attention à toi, occupe-toi de ton enfant, bloque le khara et voilà la finalité. C'est tout. Donc bonne nuit Zin. Bisous. Bisous بسلامة. والله الا مسطية. والله اللي اوف. والله مضروبة هادي راه مطنطن لها الطنطانو. سور مفليبيا. Elle a pas la lumière à tous les étages. والله العظيم جيت مسطي وجيت سطينا معاها. Je rigole, parce qu'on a passé un très bon moment avec elle, c'était marrant. Franchement, c'était marrant, c'était chill, c'était marrant. Mohim. Elle me dit, attends, écoute. Mais écoute. Bref, Mohim. Moi aussi, je vous kiffe. Mohim, je vous dis bonne nuit. Je mets tout de suite sur Spotify. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Tsabha ala khair.